Comment faire pour qu'elle pense à vous? 3 astuces. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mais bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler d'une fille, peut-être que c'est une fille que vous avez rencontrée en rendez-vous mais vous n'avez pas osé, peut-être que c'est votre ex, peut-être que c'est une fille avec qui vous êtes un peu en mode plan cul mais vous ne savez pas s'il peut y avoir plus du sérieux et vous voudriez plus. En tout cas, comment faire pour que cette fille qui vous plaît, potentiellement votre ex, pense à vous. Je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et je vous ai préparé une fiche récap sur comment surmonter une rupture et la méthode expliquée pour récupérer son ex. Vous pouvez la télécharger en lien en commentaire épinglé si jamais vous traversez une rupture difficile, une histoire difficile avec une femme qui ne veut pas de vous ou vous êtes avec une ex compliquée. Alors vous pensez à elle. Alors vous voudriez bien qu'elle pense à vous en retour. Vous interprétez plein de choses. Par exemple, elle posterait une phrase bateau sur Facebook et vous diriez « J'espère que c'est un message caché pour moi ». Tu vois, vous êtes en mode interprétation. Vous-même, vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être que vous riez, vous pleurez, vous êtes malheureux. Vous ne savez pas si vous êtes amoureux d'elle ou pas. Qu'est-ce qu'ils font les hommes qui pensent à une femme? Des fois, ils sont en mode je l'étouffe. Je lui envoie plein de messages. Parce que comme vous pensez à elle, à chaque fois, vous ne pouvez pas vous retenir de lui envoyer un message. Vous la sursollicitez. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que vous ne lui laissez pas la place à elle de ressentir un peu de manque pour vous et de vous solliciter, etc. Puisque vous la sursollicitez. Et du coup, même si elle vous aime bien, ce qu'elle a envie, c'est d'avoir un peu d'air. Et du coup, voilà. Peut-être que vous êtes trop stressé dans vos messages, quand vous l'appelez ou quand vous la voyez, parce que vous êtes trop stressé, parce que vous pensez à elle, vous rencontrez peut-être pas assez de femmes dans votre vie, donc quand vous en rencontrez une, elle prend une importance majeure, et du coup vous êtes tellement stressé que vous avez du mal à être authentique, et ayant du mal à être plus authentique, vous avez du mal à la charmer puisqu'elle ne vous connaît pas. Elle connaît la version de vous qui marche sur des œufs, mais le vrai vous, elle ne le connaît pas. Peut-être que vous êtes trop demandeur. Vous êtes là en mode « S'il te plaît, sors avec moi, s'il te plaît, on se voit quand pour un prochain rendez-vous? S'il te plaît, s'il te plaît. » Vous voyez, vous êtes en mode vraiment prétendant, vraiment pressant, vraiment demandeur, vraiment désespéré en fait, mort de faim. Peut-être que vous êtes trop négatif dans la vie. Peut-être que vous êtes trop dans la déclaration d'amour. La fille, elle vous aime bien, mais elle n'en est pas là. Et vous êtes là « Je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. » Ou alors vous êtes dans le reproche. Vous voyez, vous avez commencé une relation avec cette femme et vous êtes là, mais pourquoi c'est toujours moi qui t'écris en premier? Mais pourquoi c'est jamais toi qui propose de soir? Mais pourquoi tu es encore sur Tinder? Mais pourquoi? Vous êtes, voilà, vous la connaissez depuis 2 semaines et vous êtes dans le reproche, dans l'étouffement. Peut-être que vous ne savez pas quoi lui écrire pour qu'elle pense à vous, du coup vous lui envoyez des messages bateaux de type « Salut, ça va ?» Et c'est naze, et du coup, oui, effectivement, elle va recevoir ce message, et elle va penser à vous, mais d'une manière pas flatteuse, elle va dire « Qu'est-ce que je dois répondre à ça ?» Tu vois, vous la faites pas vibrer, vous n'êtes pas original, des saluts ça va, elle en reçoit 10 par jour, que ce soit sur Instagram, sur Tinder, c'est nul. Comment tu sais quand une femme est trop emmerdée un peu par toi? C'est que tu l'appelles, elle ne te rappelle pas, tu lui envoies un message avec une question claire à la fin, elle ne te répond pas. En fait, elle en vient à ne pas voir votre valeur tellement vous êtes stressé, tu vois. Et vous n'arrivez pas à parler de choses intéressantes parce que vous ne montrez pas qui vous êtes, vous essayez de correspondre à ce qui pourrait plaire aux femmes dans votre idée, ou vous ne voulez pas prendre de risques, donc vous marchez sur des œufs, mais ce qui fait que la femme ne voit pas qui vous êtes et elle ne peut pas tomber sur vos charmes, en tout cas pour qui vous êtes, puisqu'elle ne voit pas qui vous êtes, et c'est vraiment un problème. Une femme qui ne vous envoie pas de smiley bisous, qui ne vous envoie pas de cœur, ni rien, c'est un gros problème. Surtout si vous êtes du genre à lui envoyer plein de smiley cœur ou bisous et qu'elle ne répond jamais sur le même ton. Et le pire, c'est que vous continuez comme ça, en envoyant encore plus, vous vous humiliez un peu, tu vois. Ben ouais, mais malheureusement, ça, c'est le lot d'hommes un petit peu faibles, un petit peu soumis, qui n'ont aucune idée de comment rencontrer des femmes, de comment faire du charme à des femmes et comment faire pour eux utiliser leur charme sur des femmes, tu vois, prendre leur pouvoir d'homme.
Alors le premier conseil que je vous donne, c'est faites montrer votre valeur. Faites monter votre valeur en faisant du développement personnel. Alors les mecs pensent tout de suite à des trucs superficiels, genre je vais prendre des protéines, avoir des gros muscles, je vais m'acheter une voiture de sport, je vais m'acheter des fringues à 1000 euros. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est très superficiel comme changement. Si tu arrives à... Tu vois, moi je m'habille des fois souvent en Jules pour les premiers rendez-vous, de la tête aux pieds, il y a peut-être 120 euros. Et pour autant, je chope plein de femmes. Parce que la force, elle est mentale. Mais quand tu es là et tout fait une femme par texto, t'inférioriser quand tu lui écris, j'espère que tu accepteras un autre rendez-vous, c'est de la force mentale dont on parle que tu manques. Et le développement personnel, c'est pas que faire du sport, c'est plein d'autres choses, ou perdre du poids ou autre. Il y a des mecs plus vieux que toi, il y a des mecs en surpoids, il y a des mecs qui chopent des nanas. C'est pas le problème le plus profond, il est là. Tu vois. Donc voilà, faire monter votre valeur, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est appréhender le problème femme dans ta vie autrement. Et ça passe souvent par faire plus de rencontres. Faire plus de rencontres pour te donner le choix. Faire plus de rencontres pour voir qu'une femme n'est pas égale à une autre femme, qu'il y a de la variété. Et nous, les hommes, on est souvent avec on va dire, des croyances sur les femmes, souvent héritées de notre mère ou de notre première petite copine, qui fait qu'on croit que toutes les femmes sont comme ci ou comme ça, ou c'est des petits anges fragiles ou autre. Il faut rencontrer plus de femmes pour avoir vraiment une variété de femmes. Et puis à côté de ça, avoir des passions dans ta vie, ça va avec le développement personnel. Être passionné par des choses, ça fait que tu es moins désespéré, moins accroché à ce qu'une femme donne enfin un sens à ta vie, moins déprimé. Finalement, tu sais qu'avec ou sans femme, tu vas être heureux. Bien sûr, une femme, c'est la cerise sur le gâteau, mais tu n'as pas besoin d'une femme pour être heureux. Tu vois, ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'entre deux femmes, tu vas être heureux, donc tu vas être plus charmant, donc tu pourras aspirer à des meilleures femmes. Parce que si, quand tu n'as pas de nana, tu es déprimé, tu vas attirer que des femmes déprimées. Donc c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment un travail sur ton lifestyle, développement personnel, créer des rencontres, etc. Deuxième chose, c'est partager tout ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux charmer ton ex ou cette fille qui t'a friendzoné, etc., il faut qu'elle puisse voir le changement. Et alors bon, si tu la croises tous les jours au travail ou quoi, elle le verra, mais si tu n'es pas une femme que tu croises tous les jours, il faut que tu communiques sur ta vie, sur les réseaux, d'une manière flatteuse. Par exemple, si tu es du genre à mettre souvent des pseudos de déprimés sur Facebook, des statuts de déprimés, et ben là, tu vas mettre des trucs plus joyeux, tu vas partager des photos avec tes potes, des photos avec des filles en boîte, des photos, voilà, des photos qui montrent que tu reprends goût à la vie et ta joie de vivre. Et enfin, au bout d'un moment, tu vas pouvoir lui écrire, au bout d'un moment où elle aura vu des changements chez toi, ou alors le mieux c'est si elle, intriguée par ces changements, t'écrit la première, et là tu vas pas répondre du tac au tac, tu vas pas repasser en mode prétendant désespéré qui a enfin une réponse et qui est à fond parce qu'il a enfin une réponse. Tu vas garder ta posture d'homme de valeur. Voilà. Globalement, c'est 3 astuces. Moi, je vous invite à télécharger votre fiche qui s'appelle Surmonter une rupture et ou récupérer son ex, qui est une fiche gratuite 100%. Moi, je ne vends pas de formation sur récupérer son ex. Il y a mon collègue Julien Frangeletti, assistant, qui a fait les 7 étapes pour récupérer son ex. Donc, c'est un bon livre. Vous pouvez le télécharger sur Amazon. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En tout cas, prenez la fiche gratuite que moi, je vous ai faite sur récupérer son ex ou surmonter une rupture. Parce que des fois, c'est pas souvent que c'est une bonne idée de récupérer son ex. Ça peut arriver, mais c'est pas souvent. Mais dans tous les cas, arriver à surmonter une rupture, pas passer 6 mois de dépression, c'est pas mal en tout cas. Donc voilà, prenez cette fiche-là, elle vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous dis à bientôt, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.